اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. C'est toujours un immense plaisir pour nous de vous voir au niveau de cette chaîne. Donc aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit aussi, je vais vous proposer la lecture d'un récitateur coranique. Et puis, on va continuer notre vidéo. صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Alors, Masha'Allah, c'était une très belle lecture de ce récitateur. Et donc, je vais quand même vous poser une question. Qui était ce récitateur qui vient juste de lire? Peut-être que vous avez reconnu sa voix, peut-être pas. Alors, vous avez trouvé la réponse? Eh bien, il s'agissait en fait de Cheikh Saoud Ashurey. Et qu'Allah le rétribue vraiment de la meilleure des façons et qu'Allah fasse de nous des lecteurs qui lisent le Coran aussi bien que lui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui sera notre dernier cours du niveau 1, initiation à la lecture du Coran. Et donc, c'est un cours qui est très important et qui va permettre de compléter tous les petits éléments qu'on n'avait pas pu raconter lors des précédents cours. Donc, du cours numéro 1 jusqu'au cours numéro 8. Il y aura des compléments sur toute cette partie. Et Inch'Allah, ne bougez pas, on va le voir tout de suite. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. Donc ici le ma, comme il y a comme il y a la hamza de liaison qui est là, il ne sera pas lu, c'est ce qu'on avait dit. Quand il ne débute pas, il n'est pas lu. Donc, je serai obligé de faire une liaison entre cette lettre-là et celle-ci. Et ici, le lam porte soukoun, donc je dois dire Ibrahimal Mukramina. Je vais reprendre. Hal ataka hadithu ضيfi Ibrahimal Mukramina. Je vais essayer de lire un peu plus vite. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Voilà pour la première ligne. Très bien. Fa shari bu na fa sharibuna alayhi mina. Ici il y a un hamza de liaison, donc je dois faire une liaison entre cette lettre et le lam ici qui porte soukoun. Donc j'aurai minal hamimi, minal hamimi fa shari
fasharibuna, shurba. Ici aussi, il y a un hamza de liaison, donc je dois faire la liaison entre cette lettre-là qui précède le hamza de liaison et la lettre qui suit le hamza de liaison. Et ici, comme le lam porte soukoun, donc je pourrais effectivement faire la liaison. Si le lam ne portait pas soukoun, je n'allais pas faire la liaison avec le lam, n'est-ce pas? Ce qu'on avait dit. Donc, shurbal himi. Je vais reprendre en allant un peu plus vite. Fasharibuna alayhi minal hamimi. Fasharibuna shurbal himi. Je vais essayer d'aller plus vite. Fasharibuna alayhi minal hamimi. Fasharibuna shurbal himi. Très bien, donc voici la correction de cet exercice qu'on avait donné. À présent, nous allons voir les compléments de cours. Alors, donc par rapport aux lettres arabes, le complément de cours va tout simplement par rapport au nom des lettres en arabe. Donc chaque lettre a un nom. Vous vous rappelez qu'au début du cours, on a juste lu les lettres grâce à la voyelle fatha. C'est comme ça qu'on les avait présentées, pour faire facile. Maintenant qu'on a bien évolué, maintenant qu'on a bien avancé, il faut qu'on connaisse quand même le nom que l'on donne à chaque lettre en arabe. Donc ici, on a le alif. Et celle-ci. Donc en bas, j'ai juste mis une transcription. D'accord? Ou bien une translittération. Mais voici leur nom même en arabe. Vous pourrez essayer de les lire. D'accord? À la maison. Donc là aussi, il y a la transcription. La transcription ici en bas, je l'ai faite pour ceux qui découvrent cette vidéo aujourd'hui. Mais ceux qui ont suivi les cours depuis le début, ils seront capables de lire ces petits mots-là que j'ai mis ici. D'accord? Donc ici, on a quoi? Le alif. Là, on a le ba. D'accord? Ici, le ta. Et ici, le sa. Donc, c'est la lettre sa. Ici, on a la lettre Jim. Très bien. La lettre Ha. La lettre Kha. La lettre Dal. La lettre Zal. La lettre Ra. Très bien. Ici, vous avez la lettre Zai. D'accord, c'est la lettre Zai. Vous voyez, il y a un ya ici qui porte un soukoun. Zai. La lettre Sin. La lettre Shin. La lettre Sod. La lettre Bod. Très bien. La lettre Ta. La lettre Va. La lettre Ain, la lettre Ghain, la lettre Fa, la lettre Qaf, la lettre Kaf, la lettre Lam, la lettre Mim, la lettre Noun. Et ici, les 4 dernières lettres, la lettre Ha, la lettre Waouh, comme en Wolof, ceux qui disent Waouh, oui. Donc la lettre Waouh, la lettre Hamza, Hamza, d'accord. Et enfin, la lettre Ya. Donc à présent, vous connaissez le nom de toutes les lettres en arabe, d'accord. Très rapide qui portait sur la position et la forme des lettres. Je suis conscient que dans les premières vidéos, eh bien, la taille de l'écriture était assez petite, donc je me suis dit qu'il serait bien que je remontre encore la position et la forme des lettres. Je rappelle que ce cours sur la position et la forme des lettres est hyper important, parce que si vous ne savez pas reconnaître les lettres selon leur forme, vous aurez vraiment toutes les difficultés du monde à lire le Coran, parce que les lettres changent de forme
selon leur position. Ici, vous avez la lettre A, ainsi que ses différentes formes. Là, la lettre Ba, vous connaissez. Maintenant, je pense, si, c'est la lettre Ta. Ta. Et les deux là, ce sont des Ta marbuta. Il y en a beaucoup dans le Coran, les Ta marbuta. Regardez les deux. Ils se prononcent Ta, 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 Ta. D'accord? Ici, c'est la lettre Fa, 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 Fa. Et là, la lettre Ja, Ja, Ja. Ha, Ha, Ha. Kha, Kha, Kha. Da, Da, Da. Va, Va, Va. Donc, je rappelle aussi que je vais laisser ce cours-là au niveau de la description. C'est-à-dire qu'il y aura un lien. Si vous cliquez dessus, vous pourrez aller à l'endroit où j'ai mis le cours et vous pourrez le suivre en version PDF. Très bien. Alors, on continue toujours. La lettre Ra, Ra, Ra. Za, Za, Za. Sa, Sa, Sa. Sha, Sha, Sha. Sa, Sa, Sa. Da, Da, Da. Ta, Ta, Ta. Va, Va, Va. A, A, A. Vous voyez, la lettre, elle change de forme. Regardez par exemple ici. A, A, A. Regardez comment elle change de forme. Il faut maîtriser le changement de forme. Pour cela, il faut beaucoup regarder. Il faut beaucoup les regarder. Et il faut aussi essayer de les réécrire. Quand vous les réécrivez, ça va vous permettre d'assimiler leur forme beaucoup plus rapidement. On continue. Ra, Ra, Ra. Fa, Fa, Fa. Qa, Qa, Qa. Ka, Ka, Ka. La, La, La. Ma, Ma, Ma. Na, Na, Na. Ha, 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 Ha. Vous voyez qu'il existe combien de types de Ha? Celui-là, celui-ci, celui-là, celui-ci et celui-là. Vous voyez, le Ha, il y a plusieurs formes. Donc, il faudra les maîtriser. Si vous voyez ça, c'est un Ha. Si vous voyez ceci, c'est un Ha. Il faut le savoir. Voilà. Et regardez aussi le Kaf, comment on l'écrit au début, c'est comme ça. Et à la fin, on l'écrit comme ça. Sa forme change complètement. Vous voyez ça? C'est ça. Très bien. On continue. Donc, je rappelle que quand vous voyez ici, cette lettre, elle porte un trait derrière et un trait devant. Ça veut dire qu'elle se lit des deux côtés. On le voit un peu partout par rapport aux lettres qui sont coloriées en rouge. D'accord? Même celle-ci aussi. Alors, on continue. La position et la forme des lettres. Toujours. Là, c'est le A. On peut l'écrire comme ça. A. On peut l'écrire à l'intérieur du mot et mettre un petit A comme ça et mettre une voyelle. Mais ça, faudra savoir que c'est un A. On l'avait vu accompagné d'un alif. Parfois, on voit un A avec un alif en dessous. Donc, vous voyez aussi qu'on peut écrire le A en mettant un waw au-dessus. Le waw va lui servir de support. Même un ya. Donc, vous voyez, ça sont des A. Que cela ne vous surprenne pas parce qu'il y en a beaucoup dans le Coran aussi. Et là, regardez le type de ya aussi. Le ya aussi, il change vraiment de forme. Le ha et le ya, waouh. Regardez ici. Donc, ici, vous avez un ya, un ya, un ya. Quand vous voyez ça, ce sont des ya. Ça aussi, c'est un ya. D'accord? Ça, c'est un ya. Et là aussi, regardez cette forme. Elle est vraiment impressionnante. Mais c'est un ya aussi. Ya. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est le complément de cours sur la position et la forme des lettres. Voyons par rapport aux voyelles longues. Donc, comme je le rappelle, ces compléments de cours. Alors, ce sont des choses que je n'avais pas eu l'occasion de vous montrer lorsque je faisais la vidéo sur le chapitre en question. Donc, j'ai décidé de rassembler tout cela dans une seule, et de faire un complément de cours. Donc, ici, vous avez le ba, d'accord? Ici, ça, c'est ce qu'on appelle un alif flottant. C'est un alif flottant. C'est comme le long alif. Là, on tire. Ba, le alif flottant aussi, il permet de tirer les lettres qui portent la voyelle fatha, comme le alif long. Donc là, on a ba, na, ta, ya, fa, sha, sa, ra, ha, na, la, ka. Donc regardez ici. Ici en bas, il y a l'alif flottant et il y a un ya. Mais il faudra savoir que quand vous voyez ceci, c'est le alif qui tire ici. Le ya ne sert que de support alif. D'accord? C'est le alif qui tire ici. Donc vous tirez sa, là vous tirez ra, là vous tirez ha. D'accord?
faudra pas considérer le ya. Il est là que pour supporter le alif. Là aussi, vous voyez, c'est un waouh. D'accord? Mais on ne le prononce pas. Il est là que pour supporter ce alif. C'est ce alif-là qu'il faudra prendre en compte. Donc, on dit na. Et là, on dit la. Et enfin, là, on dit ka. D'accord? Donc, c'est important que je vous montre toutes ces formes si je veux que vous lisiez le Coran d'une façon beaucoup plus facile. Alors, on continue toujours. Tout à l'heure, ici, je vous montrais le complément de cours par rapport aux voyelles longues fatha, n'est-ce pas? Et là, c'est par rapport à la voyelle longue kasra. Donc là, c'est i sans qu'elle ne soit accompagnée par un ya. Et là, c'est i. Là, c'est bi. Là, c'est bi. Là, c'est ti. Là, c'est ti. Là, c'est fi. Là, c'est fi. Et là, c'est di. Et enfin, là, c'est di. On tire. Hi, hi. Ri, ri. Di, di. Vi, vi. Ri, ri. Donc, voyez-vous, ça marche comme ça. On continue. C'est toujours un complément de cours par rapport aux voyelles longues kasra. Alors, je vais d'abord vous poser une question. Ça, ce qui est en rouge ici, c'est quoi? C'est un ya. Très bien. Ça, c'est quoi? C'est un ya. Ça, c'est quoi? C'est un ya. Donc, si c'est un ya et il ne porte rien au-dessus, quel est son rôle ici? C'est d'allonger. C'est d'allonger. Donc ici, je dois tirer hi. Ici aussi, il ne porte rien. Son rôle, c'est d'allonger. Donc je dois tirer hi. Et là aussi, son rôle est d'allonger. Donc je dois tirer hi. D'accord? Mais là, il porte une voyelle. Donc là, c'est yi. Là, c'est yi. Là, c'est ya. Et là, c'est ya. Très bien. Maintenant, complément de cours par rapport aux voyelles longues. Ou, ça on le sait déjà. Bou, ça aussi. Tout, fou, ou, sou, ou. Donc on connaît tout ça. Ici vous voyez que ce qu'on a, c'est un petit waouh. Ce waouh là, il est différent de celui-là. Ça c'est un petit waouh par rapport à la forme bien sûr. Mais ils ont exactement le même rôle. Exactement le même rôle. Et c'est celui d'allonger. Donc le roux là, je le tire. Roux, n'est-ce pas? Là, je tire aussi. Roux. Et là, c'est sous. Et là, c'est ou. Donc, il faudra le savoir. D'accord? Il faudra le savoir. Très bien. Donc, ça, c'est... OK. À présent, je vais vous montrer aussi... ça, par exemple, c'est une expression. D'accord? On connaît tout ça. Nous. Mais là, il y a quelque chose, je vais vous montrer ça. Ce que j'ai, là où il y a la flèche, il y a quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Eh bien, c'est très simple. Sachez que ce alif-là qui porte ce truc-là en haut, il est neutre. On ne le lit pas. Il est neutre. On ne le lit pas. D'accord? Donc ici, je lis comme si il n'était pas là. Donc là, j'aurai amanu. Et là aussi, j'aurai wa amilu. Il est encore là. N'est-ce pas? Il est neutre, je ne le lis pas, donc je dis wa amilu. Quand je le vois, je l'ignore. Je fais comme s'il n'était pas là. Là où il y a la flèche. Hein? C'est ce alif-là qui porte le 0 là. D'accord? Vous allez le voir dans le Coran, c'est pourquoi je vous le montre actuellement. Très bien. Alors, un autre complément de cours par rapport à la leçon sur la shadda. Regardez ce mot. Si je vous posais la question, comment se lit ce mot? Comment vous allez le lire? Donc, vous voyez ici, il y a une voyelle qui est située en haut et il y a la shadda au-dessus de cette voyelle. Ça, on n'avait pas vu ça. Comment on lit ce mot? Eh bien, sachez que ce mot-là, il se lit ummi. Effectivement, quand la voyelle est positionnée en dessous de la shadda, il s'agit d'un kasra. On avait vu que la kasra se positionnait toujours en dessous de la lettre. Quand il y a une shadda, la kasra peut se positionner en dessous de la shadda. Donc quand vous voyez ce genre de mot, quand vous voyez ça, une lettre où la voyelle est située en dessous de la shadda, sachez que cette voyelle-là, c'est la voyelle kasra. D'accord? C'est la voyelle i. Donc on dit ummi.
Ummi, je tenais surtout à vous le montrer avant que vous ne le voyez quelque part et que vous ne puissiez pas le lire. Voilà. Donc on continue aussi, complément de cours par rapport au tanwin. Tout ça, on le connaît. La première ligne, en tout cas, on l'a vu. Là, c'est tan, fan, khan, ron, yan. Ça, on le sait. Mais regardez la ligne d'en bas. Ici, on a quoi? Qu'est-ce que vous remarquez? Les voyelles sont un peu plus décalées qu'ici en haut. D'accord? Elles sont un peu plus décalées qu'ici en haut. Mais c'est toujours un tanwin an. D'accord? Donc, ici, quand vous allez le lire, je vous propose, plus tard, on va expliquer, dans les règles de tajwid, on va expliquer pourquoi on a mis ce décalage-là. Le son que ça devrait produire par rapport à celui-là sont différents. D'accord? Mais je l'expliquerai dans le cours concernant le tajwid, dans les cours de tajwid. Donc là, vous allez lire, on a son, ton, san. Et ici, vous voyez, ça aussi c'est un tanwin, d'accord? Mais vous voyez qu'il y a un mime ici. On a mis une voyelle, il y a un mime. Il y a une raison pour laquelle on a mis ce mime ici. C'est parce que ici, devant, il y a quelque chose qui doit être là, par rapport au prochain mot. Mais tout cela, toutes ces explications-là, je les ferai au bon moment, d'accord? Pas dans ce cours-ci. Mais ça, vous allez le voir dans le Coran. Et sachez que ce sont des tanwins. Donc, vous pouvez les lire kan et wan. Ou bien, si vous préférez, on peut les lire aussi kam ou bien wam. Comme il y a le mime à côté, donc vous pouvez les lire kam, wam. Kam, wam. Mais ce sont des tanwin fatha. Tout ça sont des tanwin fatha. D'accord? D'accord? C'est ça. Ici, complément de cours par rapport au tanwin kasra. Donc ici aussi les voyelles sont décalées, mais sont tous des tanwin. Donc là je dis bin, sin, rin, rin, yin. Bin, rin, shin. Et là j'ai quoi? Là vous pouvez dire qim, qim. Qim, qim. En terminant par un mime par exemple. Qim, d'accord? Fim, qim, fim. Vous pouvez le dire pour le moment. Et dans les prochains cours, je vous expliquerai pourquoi il y a la présence de ce mime, ou bien pourquoi le tanwin est décalé ici, et pourquoi il ne l'est pas ici. Mais ça, ce ne sera pas dans ce cours. Là aussi, par rapport au tanwin dhamma, il y a aussi quelques compléments de cours. Regardez. Ça, vous voyez? Donc le tanwin dhamma peut s'écrire comme ça aussi, avec les deux dhamma. On avait dit que c'était un doublement de dhamma, le tanwin dhamma. C'est deux dhamma. Donc là, on dit bun, tun, jun, hun, dun, zun, sun, sun. Mais là aussi, c'est un tanwin. Regardez, là, on a juste mis une seule dhamma, ainsi qu'un petit, comment on appelle ça, un petit tac. Donc, vous voyez, là, on dit un, lun. D'accord? Un, lun. Et là, vous pouvez dire aussi hum. Parce qu'il y a le petit mime ici, donc vous dites hum. Et là, vous dites yum. D'accord? Donc, bun, tun, jun, hun, dun, zun. Sun, sun, un, lun, hum, yum. D'accord? Vous risquez fort de le voir dans le Coran. Très bien. Et voici un exercice que vous allez faire à la maison. D'accord? Après avoir suivi toute cette vidéo. C'est un exercice que je ne vais pas corriger encore une fois. Je le corrigerai lors du prochain cours. Donc, il y a ces deux phrases-là. C'est pas fini. Il y a aussi ces deux autres phrases. D'accord? Et il y a aussi ces deux dernières phrases. Donc, c'est un exercice de 6 phrases. Il faudra vous exercer à la maison. Prenez le temps nécessaire pour pouvoir le lire. Allez-y tout doucement, lettre par lettre. Et ensuite, vous combinez toutes les lettres pour avoir les mots. D'accord? Et quand vous allez terminer avec un mot, vous passez au mot suivant. D'accord? Et puis, vous essayez de combiner le mot précédent au mot suivant. Et vous faites ainsi jusqu'à avoir toute la phrase entière. Ça peut prendre du temps. Et c'est normal que ça prenne du temps. Ne vous pressez pas. Prenez le temps nécessaire pour le lire. D'accord? Ça va venir avec le temps. Plus vous vous entraînez, plus vous deviendrez fort. Et voilà, c'est ce qui va mettre fin à ce cours. Je rappelle que le lien de ce cours
se trouve dans la description. Si vous allez dans la description, en dessous de la vidéo, il y a une description. Il y aura un lien pour ce cours. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. N'oubliez pas de nous laisser un pouce si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo et activer aussi la cloche de notification. Donc, merci. On se dit à très bientôt. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض